Le président américain Donald J. Trump a fait donc une proposition. Oui, le président américain a fait une offre. Aujourd'hui, le 26 juin 2025, et l'offre concerne l'Iran. Le président américain Donald Trump veut offrir 30 milliards de dollars par an à l'Iran. 30 milliards de dollars. Les 30 milliards de dollars vont servir au développement, oui, au développement du programme nucléaire civil iranien. Il faut rappeler que pour ceux qui me suivent dans mon groupe, parce que ce n'est pas tout le temps que j'ai le temps pour faire des vidéos, dans le groupe Telegram qui est appelé Herman le Patriote, où nous sommes 7328 personnes présentement, nous avons posté cette information où vous voyez le vice-ministre des Affaires étrangères. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus. Le vice-ministre des Affaires étrangères, il s'appelle Saïd Khatibzadeh. Khatibzadeh. Donc Saïd, qui est le le vice-ministre des Affaires étrangères de l'Iran, il avait dit ceci, je vais lire ça. Nous souhaitons que les États-Unis indemnisent l'Iran pour les dommages causés par les frappes américaines sur le territoire iranien. Voilà. Donc il avait fait cette déclaration à la télévision nationale iranienne. Mais bon, il y avait d'autres informations que j'ai jugées nécessaires. Je n'ai pas voulu parler de ça. Alors donc, je ne sais pas, personnellement, je ne sais pas si c'est à ces demandes-là que Donald Trump vient de répondre, ou si c'était dans son plan pour l'Iran. Et donc, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la chaîne que Donald Trump n'aime pas du tout, CNN, qui a donné l'information il y a quelques instants que l'administration Trump est en train de planifier et pour voir s'il faut décanter une somme de 30 milliards de dollars chaque année dans le but d'aider l'Iran pour le financement d'un programme nucléaire civil, notamment via l'importation des combustibles nucléaires, qui peut faire des très faibles enrichissements, pas d'enrichissement sur place. Non, c'est des combustibles qui sont déjà enrichis ailleurs. Je ne sais pas si vous comprenez, des gros tubes où il y a l'enrichissement du nucléaire, l'énergie nucléaire civile qui sera transportée en Iran pour aider l'Iran à pouvoir donc être au top, mais au plan civil, pas au plan militaire. Ok? Et donc c'est de cette information que votre frère, cher ami et frère parent, c'est de cette information que nous allons essayer de parler encore davantage. Mais avant, je voudrais encourager toutes les personnes qui ont l'habitude de nous soutenir. Nous n'avons pas assez d'abonnés comme les autres. Il y a d'autres qui ont 400, presque 500 000 abonnés, d'autres ont 600 000 abonnés. Nous sommes à 180 000 abonnés pour l'instant sur Facebook. Donc, les quelques personnes qui arrivent à voir nos vidéos, puisque nos vidéos sont restreintes, ma page est restreinte il y a longtemps, jusqu'à présent elle est restreinte, c'est pourquoi vous voyez le nombre de vues très faible. Partagez cette vidéo, mettez des j'aime et mettez vos avis en commentaire. Donc, on va aller un peu dans les détails. Pourquoi est-ce que le président américain Donald J. Trump veut donner cette somme qui n'est pas une petite somme, et c'est par an, chaque année, à l'Iran? C'est pour assouplir les sanctions américaines, pour diminuer les sanctions américaines, parce que jusqu'à présent, l'Iran est sous sanctions, c'est pas aujourd'hui, ça fait des années que l'Iran est sous sanctions. Donc c'est pour diminuer, assouplir. Peut-être que vous n'aimez pas Donald Trump, vous, de votre côté. Moi, j'aime la posture qu'il adopte. C'est une posture de paix. Est-ce que, je vais vous réaliser une vidéo après celle-ci. Est-ce que vous savez même que les deux pays, c'est-à-dire l'Iran et puis les États-Unis, ont fait un complot contre Israël? Juste pour la paix. Je vais vous faire la vidéo là-dessus. Une vidéo détaillée. Une vidéo détaillée après celle-ci. Je vais vous faire la vidéo là-dessus. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais moi j'aime sa stratégie. Désolé, je suis beaucoup...
Le rhume là commence à venir. Donc, c'est pour assouplir les sanctions qui pèsent sur l'Iran depuis longtemps, incluant la liberté d'avoir, des avoirs de l'Iran qui sont gelés partout dans le monde, même ici aux États-Unis. Voilà, ils veulent dégeler tout ça. Ça, c'est le premier mécanisme que Donald Trump propose. Deuxièmement, c'est un accord conditionnel, c'est normal. Ils veulent empêcher les gars d'avoir le nucléaire, mais donc il ne faut pas les empêcher sur d'autres cieux. Il faut décanter le ciel sur eux, n'est-ce pas? Donc, en échange, l'Iran, ça dit quand ils vont assouplir les sanctions, ils vont donner les 30 milliards par an, ils vont dégeler les avoirs iraniens, ils vont travailler avec l'Iran. En échange, l'Iran va retourner à la table des négociations dans le cadre de discussions plus larges concernant le nucléaire militaire que l'Iran est en train de développer depuis des années. Donc, les objectifs stratégiques de Donald Trump, c'est d'encourager l'Iran vers une solution diplomatique, c'est de stabiliser la région de manière très durable et c'est de permettre à ce que Israël arrête de frapper l'Iran, puisque si l'Iran répond à tous ces critères, les États-Unis vont dire à Israël, ça ne vaut plus la peine, les gens ne font plus de l'enrichissement militaire, donc laissez-les tranquilles, laissez-les vivre leur vie tranquille. Vous comprenez un peu? Alors, le contexte peut être aussi plus large. Hein? Quel est ce contexte qui sera plus large selon mes recherches? Cette initiative s'inscrit dans une évolution stratégique de Trump combinant pression maximale et apparence ouverte et démocratique. C'est-à-dire, nous on vous donne l'argent, 30 milliards par an, on dégèle vos choses, mais vous ne devez pas enrichir sur place. Nous, on va enrichir pour vous dans des combustibles, pour vous envoyer, et vous laissez tomber votre affaire de militaire, là, armes nucléaires. Donc, c'est une manière de pression. Parce que ce que vous ne savez pas dans la vie, et ça, c'est un petit conseil sur le côté, celui qui te donne contrôle ta vie. Celui qui te... C'est pourquoi il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Il faut tout faire pour avoir pour toi. Il ne faut pas dépendre de quelqu'un. Moi que vous voyez là, mais j'ai besoin d'aide. Surtout financier. Vous ne voyez pas que je fais des vidéos tout le temps. Vous pensez que si moi je travaille, je peux avoir le temps de faire des vidéos comme ça là? Les gens sont en train de chercher leur truc ici. Mais je suis étudiant. Je suis encore étudiant. Et j'en suis fier. Vous comprenez? Mais je ne m'en dis pas. Vous comprenez? C'est un conseil que je vous donne. Et c'est cette stratégie que le monsieur est en train de faire. Quand l'Iran va commencer à accepter tout, ça sera une pression plus large. Ça, c'est ce que moi je pense. Et j'ai fait mes recherches pour cela. Vous comprenez, chers camarades? Et donc, chers camarades, je vais tirer frein en main pour l'instant. Et on va revenir plus tard dans les informations pour voir quelle sera la réponse de l'Iran. Parce que CNN a déjà balancé les informations. OK? Et la Maison Blanche n'a même pas encore confirmé, CNN a déjà balancé. C'est pourquoi Donald Trump n'aime pas CNN. Parce qu'eux, ils sont un peu bizarres. On ne sait pas avec qui eux, ils travaillent. Mais ils ont les informations avant même les gens qui créent l'information. C'est-à-dire, ils ont des... C'est comme ça les journalistes, hein, ils ont des représentants un peu partout à la Maison Blanche. Et ils trahissent les gars. Alors donc, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. N'oubliez pas de la partager, de mettre un j'aime et de mettre vos commentaires donc en dessous ici. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Facebook en haut, YouTube en bas. Abonnez-vous pour ne plus rien manquer avec votre frère Herman le Patriote. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace and love.